Salut Jamy. Salut Fred. Bah, qu'est-ce que tu manges? De la charcuterie, du jambon, du saucisson et du pied de cochon. Du pied de cochon? Bah oui, parce que tout est bon dans le cochon. Tu veux en voir des cochons? Des grands, des moyens, des petits? Bah, y en a où? Bah, à Cargilégou, dans le Finistère. Allez, chauffe Marcel. Pied de cochon, Marielle, pied de cochon, Marielle, pied de cochon, Marielle, pied de cochon, Marielle. Alors là, Jamy, je suis actuellement au cœur de la ferme où se trouvent les mamans des futurs petits cochons. Mais dis-moi, Jamy, comment tombe-t-elle enceinte? Eh bien Peggy, il va t'en falloir du temps avant de devenir maman. Mais au fait, comment les truies tombent-elles enceintes? Eh bien, c'est très simple. Le papa cochon qui est polygame ne se prive pas pour faire l'amour aux truies qu'il trouve les plus jolies. En revanche, la truie qui ne veut pas du Vera, eh bien, elle n'a pas le choix, car elle fait son devoir conjugal. En fait, c'est comme chez les humains, Fred. Mais c'est pas du tout ça, Jamy. Alors là, je suis avec Robert. Toi, Robert, tu es le responsable de la gestante. Le responsable de la gestante, c'est très simple. Ta gueule, Jamy, c'est bon, j'ai pas fini. Alors je disais donc, Robert, c'est le responsable de la gestante. Alors Robert, explique-nous en quoi consiste ton travail. Mon travail, c'est assez simple ici. Le debout, la voyait Marcus. Et Marcus, il faut l'exciter. Marcus. C'est qui Marcus? Marcus, tu l'as pas vu en rentrant là? Marcus, c'est le papa des cochons. Le Vera, si tu préfères. Et Marcus, il faut l'exciter. Quand Marcus est excité, là, je peux le branler. Et une fois que je l'ai branlé, je taille au labo analyser sa semence. Le labo, justement. Peux-tu nous y emmener au labo, Robert? Ah non. Bon, bah c'est pas grave, hein. C'est donc Robert qui s'occupe d'inséminer les truies. On appelle ça l'insémination artificielle. Ma tata Jacob, elle, inséminée par tonton Gérard, a eu une portée de 3 enfants. Mais ici, Tammy, une truie peut avoir une portée qui va jusqu'à 15 petits bébés cochons. Et elle peut en avoir 60 dans toute sa vie. Finalement, Robert, le cœur sur la main, a décidé de nous montrer le labo. Ils sont sympas, ces agriculteurs. Allez Marcus, c'est le moment là. Allez. Allez Marcus, allez. Robert prépare donc Marcus et le fait monter sur le mannequin. Allez Marcus. Allez. Il s'excite en feuilletant le porno magazine. Non, le porc magazine. Ainsi, il peut prélever jusqu'à 300 millilitres de semences qu'il analysera dans son grand labo. Avec son œil d'expert et son grand professionnalisme, il prépare plusieurs doses de semences de qualité. C'est qu'il est fertile, Marcus le verra. Une fois diluées, elles permettront d'inséminer une trentaine de truies. Ça laisse rêveur, hein, bande de gourmands. Oh merde. Et oui Fred, les truies sont très productives. Mais l'insémination artificielle, c'est quoi? Eh bien, c'est très simple. Les truies qui sont en gestante doivent être en chaleur pour recevoir une dose de semences. Robert fait donc le beau avec Marcus le verra en faisant des danses créoles.
fois qu'elles sont en chaleur, Robert introduit la sonde. Et insémine la truie qui accouchera 3 mois, 3 semaines et 3 jours plus tard de plein de petits cochons. Et t'as raison, Jamie, elle est très productive, la truie, beaucoup plus que Tata Jacotte. Mais dis-moi, Robert, où vont tous les besoins de ces cochons? T'as vu ça, Jamie? Il s'y connaît, le Robert. Pourquoi la fosse à lisier est-elle pleine? Eh bien, c'est très simple. Quand la fosse à lisier est vide, elle est vide. Mais quand les cochons font leurs besoins, le niveau monte. Et quand le niveau monte, la fosse à lisier est pleine. Mais dans les plus grands élevages d'aujourd'hui, ils ont des stations de traitement. Et il y en a de grands élevages. Certains peuvent contenir plusieurs centaines de mamans cochons et plusieurs milliers de bébés cochons. Mais dis-moi, Jamie, comment ça marche le nettoyage de ces grands élevages? Regarde celui-ci, il est immense! Eh bien, c'est très simple. L'équipe de ménage intervient délicatement à l'aide de plumeaux pour dépoussiérer dans tous les petits recoins pour que les jeunes cochons poussent dans un environnement sain. Justement, Jamie, aujourd'hui c'est jour de ménage dans les maternités. Je vais aller voir dans une des salles les petites Conchita et leurs mains délicates. Eh ben dis donc, Jamie, ils utilisent pas le plumeau ici. C'est des bœufs, les Finistériens. Mais non, Fred, c'est des cochons. Pied de cochon, Marie-Madeleine, pied de cochon, Marie-Madeleine, pied de cochon, Marie-Madeleine, pied de cochon, Marie-Madeleine.